Hello, alors, il y a un truc dont je voudrais te parler aujourd'hui. Hier, j'ai eu une conversation avec mon ami. Et puis, on a parlé un peu. Et puis, en fait, je lui ai dit à un moment que j'avais l'impression qu'il jouait un personnage, qu'il jouait un rôle, qu'il n'était pas honnête. En fait, c'était vraiment le truc. J'avais vraiment l'impression que par moment, il pouvait jouer un rôle et il pouvait pas être honnête avec lui-même et du coup pas être honnête avec moi. Mais d'un autre côté, il y a une très belle communication et je vois toujours, ou du moins je m'efforce toujours de voir les personnes derrière leurs blessures et derrière leurs schémas et derrière... Du moins, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avancer dans le cours en miracle, vous allez voir que vous allez voir les gens de manière différente. Vous allez appréhender les gens de manière différente. Quoi qu'il arrive, ça va être compliqué de vous décevoir. Ça va être très 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 compliqué de vous décevoir parce que vous serez dans le cœur. Vous serez plus dans la tête à essayer d'analyser tout ça, mais vous serez de plus en plus dans le cœur. Et quand vous aurez l'impression que quelqu'un vous ment, ou vous trahit, ou vous abandonne, ou ce genre de choses, vous saurez que ce sont vos filtres. Ce sont que vos filtres. Et que si vous percevez ça chez l'autre, en fait, ça vient de chez vous. Et donc, bref, hier, justement, je lui ai dit, j'ai l'impression que par moment, t'es pas toujours honnête, ou tu joues un rôle, ou enfin bref. Et elle m'a dit, non, je ressens pas ça du tout. Pas du tout. Et à ce moment-là, je suis revenue vers moi, et je me suis dit, tiens, si je le vois, c'est mon filtre. C'est que je suis encore là-dedans. C'est qu'il y a un truc là, que je projette sur l'autre. Et en fait, je suis revenue vers moi et je lui ai dit, bah dans ce cas-là, c'est très certainement une projection. C'est fort possible que ce soit une projection de ma part. Et du coup, je suis revenue vers moi et j'ai regardé à l'intérieur de moi, puis j'ai un peu regardé mes anciennes relations, comment ça avait commencé, comment ça s'était terminé, comment j'avais vécu des choses, comment... J'ai un peu regardé, j'ai fait de mon introspection en fait. J'ai un peu laissé résonner à l'intérieur de moi en méditation, je suis allée regarder tout ça, j'ai laissé monter ce qu'il y avait à monter. Et en fait oui, je me suis rendu compte que je pouvais être dans le mensonge, je pouvais me raconter des histoires ou je pouvais raconter des histoires à l'autre sans me rendre compte de manière très inconsciente. J'ai vu qu'en fait mes anciennes relations commençaient souvent ou terminaient souvent de la même manière où je pouvais être le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je pouvais me retrouver avec deux hommes, entre guillemets, et plus trop savoir, et du coup être pas dans le mensonge, mais dans l'omniscient, donc du coup à jouer un personnage. Et comme à l'époque il y avait beaucoup de vide, j'avais beaucoup de vide en moi, que j'essayais de combler à l'extérieur, justement en séduisant, j'avais besoin d'être aimée, j'avais beaucoup besoin d'être aimée, j'avais beaucoup besoin de plaire. Et en fin de compte, je jouais souvent des rôles. Je jouais souvent des rôles parce que être moi-même, ça pouvait être dangereux. Ça pouvait être dangereux et puis être moi-même, ça revenait à pas contrôler, ça revenait à être dans une vulnérabilité que j'avais absolument pas envie d'être. Et justement, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que c'est important de voir deux choses, de se rendre compte de deux choses. La première chose, c'est que ce que je vois chez l'autre, c'est moi. Souvent je le dis et on a du mal à intégrer, on a du mal à conceptualiser la chose et je me suis dit que c'était un bel exemple justement. Hier j'ai vu, ça faisait un moment que je voyais chez mon ami cette espèce de... il joue un rôle, quoi. Il est pas tout à fait vrai. Et en fait, c'est mon filtre, c'est moi. C'est moi qui joue un rôle. C'est moi qui ai peur de la trahison. Si on parle des 5 blessures de l'âme, c'est de la trahison. C'est moi qui ai peur de la trahison, qui ai encore cette blessure de la trahison qui active à certains moments. Et du coup, comme j'ai cette blessure de la trahison, je vois l'autre avec le filtre de la trahison. Et du coup, je me trahis moi-même. Ok ? C'est moi que je trahis, c'est pas l'autre. Des fois j'ai l'impression de trahir l'autre, des fois j'ai l'impression que l'autre me trahit, mais c'est moi que je trahis moi-même.
Et en fait, quand on est assez honnête avec soi, quand on a compris ce mécanisme-là, qu'on met l'ego de côté, parce que c'est aussi mettre l'ego de côté que de dire, ben, attends, si ça ne résonne pas chez toi, alors ça veut dire que c'est moi. Et là, je reviens vers moi. C'est l'ego, il faut mettre l'ego de côté et se dire, ok, dans ce cas-là, c'est moi qui merde, entre guillemets. Et aller voir, être assez honnête, être assez costaud pour voir sa zone d'ombre et se dire, ouais, ben, finalement, c'est moi qui joue un rôle. Et c'est ok, maintenant j'en prends conscience et je fais attention. En fait, c'est toujours être dans l'instant présent et être conscient de ce qui se passe, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, de regarder comment le corps il bouge, regarder les émotions, qu'est-ce qui fait que j'ai cette émotion-là à ce moment-là. C'est comme ça qu'on peut changer, il n'y a que comme ça qu'on peut changer. C'est même pas un changement en fait. Je me suis rendu compte que toutes ces années de développement personnel, on change pas, on s'accepte. Il y a beaucoup de personnes qui jouent dans des leviers de transformation, transformer, devenez la meilleure personne, devenez... On ne change pas. Alors ça va être un gros... il y a des gens qui vont dire c'est n'importe quoi ce que je raconte, on ne change pas. Par contre, on s'accepte. Et quand on s'accepte, il y a forcément une transformation qui se fait parce qu'on voit le monde différemment, on se perçoit différemment et on perçoit le monde différemment. Donc du coup, c'est ça qu'on appelle transformation. Mais en soi, c'est la perception qui change. Mais nous, on reste la même personne, seulement on accepte les parties de nous-mêmes. Et donc là, moi, je suis en train d'accepter la partie de moi qui peut trahir. Et pourtant, je me suis toujours présentée comme quelqu'un de très fidèle et quelqu'un de très loyal. Et en fin de compte, en regardant bien l'intérieur de moi, ben non, je suis pas si fidèle que ça et je suis pas si loyale que ça. J'ai souvent trompé mes amis. Les fins de relation sont souvent terminées où je trompais mes amis. Mais derrière, c'était des peurs, encore une fois. Donc, c'est un mécanisme qui me permettait de me rassurer. Ça me rassurait parce que j'avais pas confiance en moi, parce qu'on m'a souvent dit qu'une femme, ça plaisait plus avec le temps. Enfin, après, il y a plein de choses derrière, il y a plein de schémas derrière. Mais le plus important, c'est que moi, là, j'ai compris ça. Et que du coup, j'agis en conscience par rapport à ça. Je sais que si j'ai une peur ou quoi que ce soit, je connais mon mécanisme, je sais ce qui peut revenir. C'est comme les gens qui boivent de l'alcool. Moi, j'ai bu beaucoup d'alcool avant, beaucoup. Des fois, je finissais des soirées où je me souvenais plus du tout de la fin de soirée. Et je fais hyper attention parce que je sais qu'un verre, ça peut m'emmener loin. Hyper loin, je connais très bien ma manière de réagir, je connais mon comportement, je fais des choses en conscience. Je bois un verre, je m'arrête à un verre. Quand je bois 2 verres, là par contre, soit je pars de la soirée, et je m'en veux pas, il n'y a pas de culpabilité ou quoi que ce soit, mais je connais ma réaction, donc soit je pars de la soirée, soit je stoppe net. Les personnes qui ont pris des drogues, de manière générale, c'est pareil, elles doivent faire attention. En fait, c'est prendre conscience de vos mécanismes et toujours être en conscience. C'est là où le moment présent est hyper important, parce que le moment présent apporte de la conscience. Et si je suis en conscience, je peux voir mes mécanismes. Et si je peux voir mes mécanismes, alors je peux stopper. C'est ça la route karma. La route karma, ce sont ces mécanismes qu'on répète et qu'on répète en boucle, parce que l'inconscient est programmé pour. Et au début, en fait, je vais reprogrammer les choses tout doucement. C'est un petit peu comme quand j'apprends à conduire. Au début, je fais les mouvements consciemment. C'est parce que j'ai besoin d'imprimer un nouveau mouvement. Et en fait, c'est exactement pareil. Au début, on imprime un nouveau mouvement et puis petit à petit, ce mouvement-là devient naturel. Ce que votre inconscient a enregistré, ce sont des mouvements que vous répétez depuis que vous êtes tout petit, donc depuis 20, 30, 40 ans. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Vous avez besoin d'abord d'être en conscience, déjà de prendre conscience de vos schémas et de vous dire ces schémas-là, ils ne sont pas naturels du tout, ils ont été appris, ils ont été imprimés. Comme on met un CD dans un ordinateur et qu'on enregistre un programme, c'est exactement ça. Et ça encore, c'est de l'ego, c'est mettre l'ego de côté et se dire en fait, l'identité, la personne que je crois être, en fait, je suis rien du tout, je suis juste un truc qu'on m'a appris. Et puis derrière ça, c'est revenir dans le moment présent et puis faire un nouveau programme.
Et ce nouveau programme, ça a besoin de temps, ça a besoin de patience. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais dans l'une de mes vidéos. C'est pas une tare, ça doit être un plaisir. Trouvez un moyen de faire tout ça en ayant du plaisir. Amusez-vous. Amusez-vous à changer votre comportement. Amusez-vous à vous mettre des petits challenges de temps en temps, à vous observer. Amusez-vous à vous observer vous-même, à vous prendre en train de juger quelqu'un, à vous prendre en train de faire une bêtise, en train de séduire. Moi, des fois, je me vois séduire, mais c'est outrageux, quoi. Et j'en rigole maintenant, parce que je prends avec beaucoup d'autodérision. Et regardez-le, et du coup, ce sera beaucoup plus léger, et du coup, changez votre comportement derrière. Et soyez honnête, parce que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a eu. Et maintenant, le truc, c'est que quand on en a conscience, on peut plus juste se dire « Ah mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai eu ». Au début, c'est « je fais ce que je peux avec ce que j'ai eu », et après, c'est « je fais ce que je veux ». J'ai pris conscience, et maintenant je change, et je fais ce que je veux. Donc passer de l'un à l'autre. Au début, oui, on fait ce qu'on peut. Et après, on fait ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on veut en ayant du fun le plus possible. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. Je vous remercie. Je vous remercie énormément. Et puis à très vite. J'ai hâte de voir comment vous allez évoluer au fur et à mesure. Vous allez faire des exercices du cours en miracle. J'ai vraiment hâte de ça. Et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça me permet aussi d'avoir un échange différent que juste par écrit. Et puis, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et merci infiniment. Ciao, ciao.